se sont frottés aux sciences qui ne sont pas toujours des sciences simples, mais ils l'ont fait, on l'a vu, avec beaucoup de plaisir, j'imagine, vu la qualité des restitutions qui ont été faites. Donc je crois qu'on peut tous les applaudir, et je voudrais qu'on applaudisse également leurs doctorants, les proviseurs des lycées, les enseignants dont on n'a pas beaucoup parlé. Il y a des profs de maths, de physique, de SVT qui ont été rapidement cités, mais qui ont finalement pris de leur temps aussi pour encadrer, pour entourer leurs lycéens. Et c'est beaucoup d'énergie qui est dépensée finalement au profit de la science. Et ce que nous disait Youssouphi Touré ce matin, c'était bien l'objectif, c'était de faire partager cette connaissance de la science et ce plaisir. Alors justement, Youssouphi Touré, je ne le vois pas, est-il encore là? Je lui ai demandé de venir en conclusion. Si, pardon. Ah ben vous trichez, vous êtes monté d'un cran, alors forcément je ne vous vois plus. J'ai demandé à Youssouphi Touré de venir, et puis je vais demander en même temps à Patrice Soulier, qui est délégué régional du CNRS Centre Poitou-Charentes, de venir me rejoindre, et Michel Leclerc, qui est le proviseur du lycée Voltaire, justement. Venez tous les trois, venez du BRGM, pardon, excusez-moi. Oui, je vais trop vite, puis je finis. Pardonnez-moi. Venez, prenez place tous les trois, je vais vous donner des micros. Voilà. Alors, allez, pas de... Au-delà de la bienséance, il faut qu'il y en ait un qui s'approche. Comment est-ce que... Je vais y aller. Allez, à vous, Patrice Soulier. Voilà. Donc, l'heure étant bien avancée, Madame le recteur, Monsieur le Président de l'université, Messieurs les proviseurs, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, et puis bien sûr aux jeunes qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, Youssouphi Touré m'a proposé donc de conclure. Alors, conclure, c'est un bien grand mot, surtout pour aujourd'hui, car vous avez bien compris que cette journée, nous ne sommes qu'à la fin de la toute première étape du programme. Édifice, Bac-3 à Bac+8. Alors, comme d'autres, je pense, ici au sein de cette salle, je n'ai pas compris le Bac-3 à Bac+3 en passant par le Bac+8 de ce matin. Mais je pense que notre président pourra peut-être nous l'expliquer tout à l'heure. Alors, plus sérieusement, ce programme, le CNRS le partage pleinement, et ce, dès le début, avec nos 5 autres partenaires, l'université bien sûr, le BRGM, et les 3 lycées, Benjamin Franklin, Potier et Voltaire. Certains auraient pu se dire qu'est-ce qu'un organisme de recherche fait dans un programme initiative d'excellence en formation innovante. Un programme donc qui était issu des investissements d'avenir. Eh bien écoutez, en vérité, nous, cette question ne nous a même pas effleuré, nous ne nous la sommes pas posée. Tant, il nous semblait tout à fait naturel au moment de l'appel d'offres, d'être aux côtés de notre partenaire universitaire, partenaire avec lequel nous resserrons chaque jour nos liens, et puis bien sûr de l'intérêt que nous avons, que nous attachons par l'accueil de collégiens, puisque nous accueillons dans nos unités des jeunes de 3e, à l'occasion du stage de présentation des métiers. Nous accueillons donc des lycéens de seconde, bien sûr de première, de terminale, et puis comme cela, donc jusqu'au doctorat. Alors la journée que nous venons de passer aujourd'hui dans cette salle, la qualité des présentations et des retours que vous nous avez faits de vos travaux, ce premier colloque scientifique que vous avez réalisé montre, si besoin était, l'intérêt pour chacun des partenaires de cette approche innovante. Votre investissement pendant cette année scolaire, universitaire, je ne sais plus trop que dire maintenant, et la façon dont vous avez su nous expliquer vos recherches, je vous avoue, nous ont particulièrement subjugués. Je ne vais pas citer chacun des 26 sujets de thèse, mais je dirais que de la combustion HCCI à la spectroscopie, vous voyez, même moi j'ai du mal maintenant, spectroscopie Raman,
et de la vitesse de la flamme au récepteur 5 HT6 de la sérotonine comme cible dans le traitement de la neurofibromatose, je crois que nous sommes donc dans un chemin riche de promesses pour l'avenir. Et je tenais donc tout particulièrement à vous remercier donc, pour avoir accepté d'être les précurseurs, la première donc de ces briques, de cet édifice auquel vous en apporterez, je le sais, beaucoup d'autres. J'ai vu ainsi avec une grande satisfaction que les études pour l'année prochaine sont déjà programmées. Maintenant aussi que la pression est tombée, alors je ne sais pas si Dominique est encore parmi nous, mais ce matin, pour ceux qui ont planché sur les matériaux, je vous signale que vous avez aussi planché donc, devant le directeur de l'Institut de chimie du CNRS. Donc je voulais simplement vous le signaler. Alors, ce midi, je déjeunais avec des directeurs de laboratoire. Le retour que nous avons, enfin, qu'ils ont eu déjà de ce matin, d'autres laboratoires sont prêts aussi à se joindre à l'aventure. Donc c'est une bonne chose et c'est très encourageant donc pour demain. Alors bien sûr ici je voudrais aussi remercier donc les doctorants qui ont avec enthousiasme répondu à ce challenge, ainsi que vos professeurs donc, qui ont adhéré à Edifice, rendant les échanges particulièrement riches et prometteurs. J'associerai à ces remerciements le premier groupe des scientifiques qu'on a vu parfois et qui ont participé, je dirais, au montage du projet autour de Youssouphi. Donc je ne vais pas les citer, mais simplement ce sont Bruno, Michel, ils se reconnaîtront, Patrick, il y en a plusieurs, Chantal, Dominique, Laurent, Catherine, aussi plusieurs, Nathalie, directeurs, chercheurs, enseignants-chercheurs. Donc dans l'entrant, l'enthousiasme dès le départ nous ont permis d'être ici aujourd'hui. À tous, donc, un grand merci, et plus particulièrement donc, aux jeunes ici présents, et puis à ceux qui viendront. Nous vous donnons, alors pour vous, rendez-vous bien sûr à l'année prochaine. Voilà, ces quelques mots, je voulais souligner donc tout l'intérêt que le CNRS porte à cette aventure édifice. Merci pour votre attention. Bien, je ne vais pas reprendre tous les remerciements de Patrice, tout a été dit. Je pense que la participation du BRGM dans cette aventure, elle est évidente en tant qu'organisme de recherche publique. Donc, on va redire. Moi j'ai vécu une journée d'émerveillement. Je suis passé par plusieurs stades. À un moment, j'étais enfant. Je regardais mes professeurs. À un moment, j'étais responsable d'organisme de recherche et je me disais, l'avenir est là. Voilà nos jeunes qui arrivent et je suis vraiment satisfait, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point, de constater avec quelle motivation, avec quel sérieux et quelle rigueur nos jeunes... Moi, je suis persuadé qu'en seconde, je ne me souviens plus, mais je suis persuadé qu'en seconde, jamais j'aurais osé présenter des choses aussi pointues, et même parfois en anglais. Alors là j'étais nul. Donc vraiment, je suis émerveillé. Je vous remercie, les jeunes, beaucoup pour votre investissement dans cette aventure. Je remercie les professeurs, je remercie les proviseurs qui ont mis tout cela en place. Je remercie le CNRS, qui est un acteur principal, et alors Youssouphi, qui est le... Moi, je me souviens de la séance presque inaugurale de cette aventure édifice, à l'époque, il y a 1 an, 2 ans peut-être maintenant même, hein, 1 an et demi, et j'avoue que j'avais un certain scepticisme. Mais comment on va faire? Alors, du bac-3, comme tu veux, pardon, du bac-3, bac+3, bac+8, le 3-3-8, mais comment Youssouphi va réussir à faire ça? Eh bien, écoute, je te félicite vraiment, très sincèrement, parce que alors là, vraiment, on a vu le résultat de tout cela, et bravo. Merci à vous. Merci Michel Leclerc. Youssouphi Touré. Je vais essayer de faire vite parce qu'évidemment, Stéphane Delage qui me connaît va dire « Ouh là là, avec le retard que j'ai, qu'est-ce qu'il va dire ?» Je vais commencer par te répondre rapidement sur le bac-3, bac+3, en passant par le bac+8, vous l'avez vu aujourd'hui. On a commencé l'édifice par les plus jeunes qui sortent des brevets et qui tout de suite se plongent dans le bac+8. Et ils vont commencer, on a commencé en même temps le bac+3, les licences et les masters. C'était juste ça. Et je pouvais même faire plus parce que, je ne sais pas, vous avez vu rapidement, ERC, personne n'a vu ce que c'est. Savez-vous que les chercheurs, ils finissent jamais. ERC, c'est un des
une des personnes qui disait qui était dans le groupe où on a été planché au jury national, qui a planché devant un jury international, c'est l'European Research Council de Laurent Jolivet. Et il y avait un projet sur lequel je vous ai répondu qu'on va financer pour le fait qu'ils aillent ailleurs. Ça, c'est un projet européen qui a planché pour trouver le fait de faire ces bacs plus beaucoup. Voilà. C'est celui-là qui est fait. Non, sérieusement, je voulais remercier, j'ai remercié ce matin les porteurs de projet auprès de moi et puis les lycéens. Quand je les ai remerciés, je n'avais pas vu ce qu'ils allaient faire. Ils sont comme les chercheurs. Et ces fans de là, je vous dis tout de suite, on a voulu à ce que les jeunes, les lycéens, parlent comme des chercheurs. Alors je peux vous dire, ils étaient comme les chercheurs dans la parole, ils étaient comme les chercheurs dans le stress. Mademoiselle, messieurs, ou madame, les lycéens, sachez que tel que vous étiez, c'est exactement que nous sommes, ou que nous avons été pour certains d'entre nous, quand on fait nos présentations. Mais exactement, on a le bout de stress. Il y en a qui sont à l'aise, d'autres qui ne sont pas à l'aise, d'autres qui... Voilà. Eh bien ça, c'est bien ça, la recherche en marche. Nous avons voulu faire en sorte que les jeunes soient en recherche en conditions réelles et pas de la vulgarisation, mais même si c'est nécessaire quand même pour que... Des fois, j'étais aussi perdu que vous, rassurez-vous, il n'y a pas de souci là-dessus. La question que je vais poser, c'est la seule que je ne connaissais rien du tout dedans, et vous connaissez un peu là-dedans. Et je voulais dire ça pour remercier, je voulais le faire à la fin, les doctorants, je me suis réservé ça pour la fin, pour tout à l'heure. J'avais remercié le recteur, mais parce que c'est vrai qu'on dit Youssoufi ou... je familiarise les proviseurs. Si on n'avait pas le recteur qu'on a ici, on n'aurait pas réussi le projet, ça je vous le garantis, parce qu'on vous a dit que le projet a 3 enjeux. L'un des derniers est colossal, c'est l'enjeu culturel de ce continuum en tout le système éducatif et formation et recherche de notre pays. Et donc ça, sans le recteur, on ne le réussissait pas. Et je voulais dire au docteur, parce que ce n'est pas facile, et là franchement, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous gagnez à faire ça maintenant, dans la première année de thèse. Et donc, comme je l'avais promis, mais je le pense réellement sans même édifice, il faut que le système universitaire reconnaisse les doctorants autrement que sur les publications, pas seulement, autrement que sur l'enseignement, pas seulement, mais aussi sur ce type d'engagement pour la société. Donc, par exemple, à la dernière conférence des présidents d'université qui a eu lieu, la semaine dernière, j'y étais, j'animais l'atelier sur l'insertion des doctorants, la poursuite d'insertion, et nous avons pris comme proposition au niveau de la CPI, donc la conférence des présidents d'université, pour le national, le fait que l'ensemble des activités qui donnent la compétence des jeunes, autres que l'enseignement, soient prises en compte pour leur reconnaissance, leur qualification au CNU. On a voulu le faire nationalement pour que, en plus des publications, il puisse être reconnu l'ensemble des activités qui sont reconnues dans le cadre des conventions et les contrats doctoraux. Donc je tiens à leur dire, parce que ça c'était quelque chose qu'on avait promis de faire et on voulait absolument que ce soit fait. Alors, le deuxième élément, et franchement là, je ne les ai pas bien vus parce qu'on n'arrive pas à les identifier, je ne les connaissais pas, je connaissais les proviseurs. Les enseignants des lycées qui ont accompagné, c'est les jeunes de thésards des lycées. Chapeau, parce qu'eux, ils ont souffert 2 fois. Il fallait qu'ils s'occupent des jeunes, il faut qu'ils s'occupent de l'environnement des jeunes, et puis il faut qu'ils s'occupent des chercheurs. Ce que nous avons subi aujourd'hui, ils l'ont subi chaque fois qu'ils sont partis au labo. Donc félicitations et bravo à vous, madame, monsieur, les accompagnateurs, les encadreurs des lycées qui ont accompagné ces jeunes. Merci beaucoup à vous. Le dernier, même si Stéphane ne le veut pas, Stéphane Delage, qu'on se connaît depuis un moment, moi, je veux tout. Merci beaucoup de nous suivre dans cette aventure. On a voulu le faire en ville, on a voulu le faire dans ces configurations-là. Honnêtement, merci. L'animation a été parfaite. Donc, on recommencera parce que c'est le premier colloque, veut dire qu'à chaque année, on le recommencera. Donc, merci beaucoup pour l'animation que vous avez eue, la patience que vous avez eue pour nous supporter dans nos retards qui continuent à augmenter, évidemment, pendant que je parle. Donc, merci aux jeunes. À l'année prochaine. Vous avez dit une chose importante aussi, c'est que rien n'aurait pu se faire sans qu'il y ait un recteur. Et je vais demander justement à Marie Régnier de venir nous rejoindre, recteur de l'Académie Orléans-Tours. Merci de venir conclure ce premier colloque. Et c'est avec plaisir qu'on vous accueille ici ce soir. Merci à tous. Oui, vive la science, et la science est vivante. Et je crois que les jeunes l'ont montré. Ce qui m'intéresse par-dessus tout,
ce n'est pas tellement le résultat scientifique, c'est l'esprit, c'est la démarche scientifique. Et cette démarche scientifique, cette démarche qui s'interroge, cette démarche qui interroge finalement le réel, et cette démarche qui ne cache rien, qui n'a pas de dogme, qui pose tout sur la table en disant ben voilà, tu peux faire l'expérience, moi j'ai trouvé ça, regarde, toi aussi tu peux faire l'expérience, tu me dis ce que tu trouves. C'est une démarche d'intelligence, une démarche d'ouverture, une démarche de lutte contre l'obscurantisme. C'est une démarche qui est actuelle et qui est extrêmement intéressante de diffuser. Et donc, quand nous avons réfléchi à ce Bac-3, Bac+3 au départ d'ailleurs, Bac-3, Bac+3, le recteur était axé Bac-3, Bac+3, nous avons dit, nous allons mettre finalement des personnes qui aiment leur métier en présence d'un enjeu qui est celui de passer ce virus de la démarche scientifique auprès des jeunes. Donc des professeurs des lycées, des enseignants-chercheurs de l'université et des doctorants. L'inspection générale avait fait un rapport catastrophique en disant « c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, on ne les paye pas aux mêmes heures ». Enfin bon, il y avait toujours énormément d'impossibilités, mais on s'est dit c'est pas grave, on va le faire quand même. On va le faire quand même avec un vecteur qui est l'envie des enseignants de sciences des lycées de promouvoir leur discipline, l'envie des enseignants-chercheurs de l'université de promouvoir à l'enseignement et la recherche. Et on va réunir ces deux envies, et le trait d'union, c'est le doctorant. Et donc c'est comme ça, messieurs, mesdames les doctorants, que vous avez été placés au cœur du dispositif. Et ce trait d'union, en fait, il fonctionne, il continuera à fonctionner parce qu'il est fondé sur de vraies envies et un partage finalement d'un regard sur la science comme étant une de nos composantes fondamentales, y compris de construction sociale. Donc cet enjeu, il va loin. Peut-être que parmi les jeunes qu'on a vus ce matin, certains ne feront pas de sciences, peut-être certains iront faire de la philosophie ou de l'histoire. Mais ce qui est important, c'est qu'ils aient compris cette démarche d'investigation, qu'ils aient compris qu'en fait, nous savons très peu de choses, que nous avons énormément de choses à découvrir. Et ma foi, que le virus se propage. À bientôt.